Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vlog créatif, tricot, couture, vlog, podcast. Voilà, vous lui donnez le nom que vous avez envie. Je suis Amélie, des créations d'Amélie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry et bien évidemment sur YouTube. Donc le principe est toujours le même. J'en suis donc à ma 4e semaine de vlog. J'aime beaucoup ce format, c'est donc mon 4e vlog. Je viens en début de semaine vous annoncer les objectifs que j'ai pour la semaine. En fin de semaine, on fait un point pour voir où est-ce que j'en suis de ces objectifs. Et en cours de semaine, je fais de temps en temps des petites apparitions où je vous dis j'ai avancé sur telle chose ou telle chose et je vous montre un petit peu les avancées. Les loisirs créatifs que je pratique sont le tricot, la couture dans la grande majorité. Après, parfois, vous pourrez retrouver un peu de bricolage, un peu de crochet, voilà, ce sont surtout mes envies du moment. Donc, le vlog de la semaine dernière est sorti hier soir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et ça veut aussi dire que vous n'êtes peut-être pas abonné et que vous n'avez peut-être pas activé les notifications. Donc, pensez à le faire si mon contenu vous intéresse. Donc là, nous partons sur une semaine, du 29 septembre au 5 octobre. J'ai moins d'objectifs que les semaines passées parce que j'ai eu moins d'idées, mais je me laisse la possibilité du coup de faire un 100% déjà, hein, que ce serait plutôt pas mal. Et puis de rajouter des choses en cours de route, même si j'ai déjà dit ça la semaine dernière et j'ai absolument rien à rajouter. Donc là en ce moment j'ai 2 gros projets, un en tricot, un en couture. Si vous me regardez depuis le début septembre, vous savez desquels je parle. Donc en tricot, j'ai le projet du col Ithaca qui me prend pas mal de temps puisque c'est un énorme col en jacquard, c'est un col de Audrey Borrego. Je vais pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé longuement les fois précédentes et que j'en reparlerai maintenant, la laine, le patron, tout ça, quand j'aurai quand je l'aurai fini quoi. Mais voilà à quoi il ressemble. J'en suis donc à l'avant-dernière section. Et cette semaine, l'objectif va être de faire 20 rangs supplémentaires. Donc ça fait terminer cette section et commencer les intersections. Donc les intersections, ce sont ces rangées là qui séparent une section, une autre section. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif de mon gros projet tricot. Je vous avoue que j'ai un petit peu hâte de l'avoir fini parce qu'en fait, là, on arrive sur la fin, donc j'ai envie de faire autre chose. Voilà, j'ai envie de questionner un autre truc, un gros truc, un pull ou voilà, parce qu'il est tellement, ça fait tellement longtemps que je l'ai sur mes aiguilles, voilà. Donc le projet est dans un sac à projet Tessa que j'ai acheté au Berry Broadland. J'adore les sacs à projet Tessa. En projet, on va dire, qui compte pas mais qui est quand même là et qu'il faut quand même avancer, c'est les chaussettes. Donc la semaine dernière, j'ai fini ma première chaussette Wonderment Socks de Debbie Ford. Et donc cette semaine, j'attaque la deuxième chaussette. Donc dans les objectifs, j'aimerais bien faire la tige. Voilà, la tige, ça va vite, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas d'augmentation, de diminution. On fait les cotes et puis après on attaque. Donc j'aimerais bien faire la tige. J'ai donc, combien j'ai fait de rangs de cotes? Je pense que j'ai dû faire une quinzaine de rangs de cotes. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 motifs et demi à faire. Donc on va dire, allez, objectif, 5 motifs de la tige. Comme ça, je sais que je suis pas loin d'attaquer le talon. Donc je note ça, 5 motifs. Et donc voilà pour le tricot parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur mon col et j'ai vraiment envie de pouvoir me concentrer. J'ai envie aussi de pouvoir commencer à regarder sur Ravelry quel va être le projet suivant. Donc la laine, j'en ai. Je reviendrai peut-être vers vous cette semaine pour vous montrer un petit peu mes idées. Mais voilà, de la laine, j'en ai. Et puis après, maintenant, il faut trouver le bon projet, quoi, le truc qui match.
Niveau couture, le gros projet couture, donc ça me fait quand même 2 gros projets en cours, c'est la veste Julia. La semaine dernière, je devais entièrement la découper et finalement, je n'ai coupé que le tissu principal. Donc il me reste toute la doublure à couper et l'entoilage pour finir cette étape de découpage. Donc c'est ce que je me suis fixé cette semaine. Je trouve que la coupe du tissu, c'est ce qui demande le plus gros temps d'un coup. Parce que après, une fois que les pièces sont coupées, on peut faire 10 minutes de couture par-ci, une petite couture par-là, et sur l'instant, on n'a pas l'impression d'avancer, mais finalement, tout mis bout à bout, on avance. Il faut que je fasse également la banane pour ma belle-mère. Alors en fait, j'ai envie de lui offrir à son anniversaire. Son anniversaire, c'est en octobre. Et à partir du 17 octobre, ça va être... donc le 17 octobre au soir, c'est les vacances scolaires. Donc je sais que je vais avoir les enfants, tout ça. Et puis je reçois un petit peu de la famille, tout ça. Donc j'ai pas envie de me mettre dans l'atelier trop. Donc ça veut dire qu'il me reste un peu plus une quinzaine de jours pour faire cette banane. Je suis pas à la bourre, hein, loin de là. Mais plutôt elle est faite, au moins j'en parle plus. Et j'ai acheté un pantalon dans le commerce, à moi. Et vu que je ne fais pas 1m75 et que je n'ai pas une taille mannequin, même si je le sais, je suis absolument magnifique, il faut que je fasse un ourlet. Voilà. Donc je suis ravie. Quand on croit qu'on a fini avec les tâches reloues, eh ben non, il y en a encore. Donc il faut que je fasse un ourlet de pantalon. Et alors là, c'est pareil, ça reste du domaine de la réflexion. J'aimerais arriver dans les prochains mois à utiliser mon stock de tissus parce que j'ai plein de tissus, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je suis un peu une collectionneuse de tissus. Mais finalement, c'est bien de collectionner, mais c'est bien d'utiliser aussi et j'aimerais bien quand même arriver à utiliser les stocks que j'ai. Ou si j'arrive pas à les utiliser, me dire bah tiens, ça pourrait matcher avec tel ou tel projet. C'est pas dans mes envies en ce moment, mais voilà. Donc il faut que je regarde un petit peu les tissus que j'ai, que je fasse un petit peu le point sur qu'est-ce que j'aimerais faire avec, est-ce que c'est un projet pour moi, est-ce que c'est un projet pour les enfants. Je parle même pas de Steven dans l'histoire parce que les projets couture pour Steven c'est beaucoup trop compliqué. Pas compliqué techniquement mais compliqué en termes d'approbation par la personne parce qu'il faut pas que ce soit trop coloré, il faut pas qu'il y ait ci, il faut pas qu'il y ait ça. On va dans un magasin, il achète un vêtement, c'est très bien. Voilà, au mieux, je fais les ourlets, c'est très bien. Voilà, et après, j'ai donc dans mon carnet où je mets mes objectifs, je mets aussi des objectifs un peu plus personnels qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs, notamment le sport, voilà, des trucs comme ça. Donc, voilà pour mes objectifs cette semaine. On se retrouve du coup, soit plus tard dans la journée, soit plus tard dans la semaine, pour que je commence à vous montrer un petit peu des avancées ou réflexions autour de mes futurs projets. Voilà, et bien écoutez, à plus tard. Et me revoici, donc nous sommes toujours lundi 29 septembre, c'est pas comme si j'avais fait l'ouverture aujourd'hui, hein. Bon bref. Donc aujourd'hui j'ai réussi à avancer un petit peu, je vous montre ça tout de suite, c'est pas une avancée incroyable mais ça a le mérite d'être là. En fait je vous le montre comme ça, je déplace mon progress skipper. Donc j'ai commencé à monter mes chaussettes et j'ai donc fait les 15 rangs de côtes qu'il fallait que je fasse. Je suis passée à ma couleur principale puisque moi j'ai décidé de faire les côtes en couleur contrastante. En fait le patron prévoit de les faire dans la couleur principale. Donc excusez-moi pour ce E extrêmement long.
Donc j'ai fait des cotes de 2 sur 15 rangs, comme pas préconisé par le patron parce que je crois que elle c'est des cotes 1-1, mais bon voilà, moi je préfère les 2-2. Et puis ensuite je suis passée sur ma couleur contrastante principale, on va s'en sortir. Je suis passée sur ma couleur principale, j'ai fait un rang en total maille endroit pour que je clôture complètement cette couleur contrastante. Et maintenant, j'attaque mon patron, donc je vais attaquer mes motifs. Alors pourquoi je fais ça? Pour éviter que le premier rang de mon motif soit en couleur contrastante. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et entre midi et deux, j'ai surtout, parce qu'en fait, voilà, j'arrive à la fin on s'entend, hein, il m'en reste quand même à faire. Il me reste encore 70 rangs, 80 rangs. 80 rangs à faire sur mon col Ithaca, plus le grafting sur tout le truc. Voilà, j'avais envie de commencer à me projeter sur le projet d'après. Et donc je vous ai dit ce matin que je voulais un gros projet, donc, mais plutôt partir sur un pull ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait un tour sur Ravelry et je ne vous regarde plus parce que je regarde en même temps mon Ravelry. J'ai fait une petite sélection dans mes favoris, dans mon tableau pull, et il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil, notamment le Nordic Snowflake Sweater. Donc le Nordic Snowflake Sweater, je vais essayer de vous mettre une image à côté de moi ou je ne sais pas. C'est de Cheryl Mokhtari. C'est un patron qui est disponible dans plusieurs langues, mais pas en français. Voilà, donc en anglais. Hein. Et voilà, avec cet empiècement qu'il y a sur le devant là, un petit peu les snowflakes, les flocons de neige, je le trouve très sympa. Mais clairement, les laines que j'ai actuellement ne sont pas compatibles parce qu'il est beau, parce le coloris qui est choisi par la designeuse tel que présenté, blanc et rouge, déjà ça fait très traditionnel Noël, sans être non plus le pull de Noël moche, voilà. Mais en plus, le fait que ce soit très clair avec un jacquard, lui en couleur, ça rapporte une touche assez élégante. Donc je le mets de côté dans mes envies parce que c'est pas impossible qu'un jour j'achète de la laine pour ça, mais là l'objectif c'est quand même d'utiliser ce que j'ai dans mon stash. J'ai repéré aussi le Ziggy, pareil, le Ziggy, très beau pull avec du jacquard en empiècement devant, en bas et en bas des manches, de Janice Campunzano Peñalosa, excusez-moi pour la prononciation. C'est que des pulls. Alors là, je vais vous parler que de pulls en fingering parce que c'était l'objet de ma recherche. Mais voilà, je le trouve très sympa aussi, mais il demande plus de coloris et c'est pareil, j'ai essayé de me projeter sur des coloris. Alors quand je parle de coloris différents, c'est plus un contraste opposé, c'est-à-dire une majorité de foncé, une couleur principale foncée et un jacquard en clair, et non, ça me plaisait pas. Et après il y a le King Salmon Light aussi qui me plaît beaucoup, et alors lui j'hésite, j'avoue que j'hésite parce que je le trouve extrêmement sympa, et là comme sur la photo il est déjà présenté en couleur principale foncée et couleur contrastante claire, j'adore. Mais je sais pas si les poissons comme ça tout le tour je vais l'assumer. Enfin, je vais me laisser le temps de la réflexion. Donc il y a celui-ci qui est on va dire dans la top list, il y a le King Salmon Light de Kathleen Hunter, disponible qu'en anglais. C'est un pull en fingering. Et ensuite toujours dans les pulls, donc vous l'aurez compris, hein, je pars plutôt sur un pull avec un empiècement jacquard. Il y en a deux autres qui me font de l'œil aussi, le Green Leaf de Jennifer Steingas. Donc il est disponible en anglais également, et lui c'est un pull pareil avec un gros empiècement jacquard, des feuilles. Je le trouve assez sympa, en plus c'est un motif qui est assez automnal, donc voilà, et en même temps les feuilles sont dans un motif géométrique, donc je trouve que ça modernise un peu le pull. Donc lui aussi fait partie de on va dire de mon top 3 dans les hésitations. Et enfin le Shansei de Isabelle Kramer. Donc Isabelle Kramer, je crois qu'on la présente plus, hein, quand même hyper connue dans le monde du tricot.
Et donc là, j'ai pas su déterminer ce que c'était, mais ça ressemble un peu à des scarabées ou un petit truc comme ça, et j'aime bien. Pareil, la photo il est présenté en contraste coloris principal foncé, coloris contrastant un peu plus clair, et je pense que ça peut rendre bien. Pourquoi j'ai fait ces recherches? Parce que j'ai jeté mon dévolu dans mon stash sur ces laines là, voilà, donc ce sont les laines sur la rive côté laine, voilà, sur la rive côté laine, c'est un 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, donc autant dire c'est une douceur incroyable. Le marron que vous voyez, c'est à peu près le marron que je vois dans la vraie vie. Donc ça je l'avais acheté au Berry Broadlean, mais pas le Berry Broadlean de cette année, celui de l'année dernière, donc de 2024. J'ai 3 écheveaux, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, un vrai fingering, le coloris October, et je trouve que ce marron, c'est un marron qui est quand même assez chaud. Je le trouve très très beau pour l'automne. Et j'en ai 3 écheveaux, donc je voulais aussi trouver un pull qui le mette en valeur. Et de mon dernier pull, j'ai quand même pas mal de restes. Donc mon dernier pull, c'est le Cousteau, le pull Cousteau, la marinière, que j'ai fait en vert et en blanc. Et le blanc, c'est Maison Septembre, 50% soie, 50% mérino, c'est le coloris numéro 3. Et donc il m'en reste un écheveau complet. Je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs sur les précédents vlogs, mais j'adore ce pull. J'ai quand même un petit peu de... J'ai un petit peu de mal avec le fait qu'il me reste plus d'un écheveau complet de chaque coloris. Je trouve que c'est énorme, surtout quand on voit le prix des écheveaux. Moi j'ai fait le choix de le tricoter dans de la laine qui est quand même assez noble. Les chevaux, faut compter 25 € on va dire en moyenne. Plus d'un écheveau et demi, c'est presque 60 € qui me restent sur les bras si on doit transvaser en argent. Bon, ces 60 €, j'aurais pu les utiliser dans un autre projet, quoi. Donc j'ai vite envie de les réutiliser dans un autre projet pour pas qu'ils restent trop longtemps dans mon stash en tant que reste et que j'ai pas le sentiment qu'ils sont là et que ça dort, quoi. Donc il m'en reste donc un et un tout petit, il me reste, je l'ai noté, hein. Il me reste 35 grammes, mais quand même 35 grammes. Et là c'est du mérino soie, 50-50 mérino soie. Je peux clairement pas le mettre dans de la chaussette. En plus ce serait clairement du gâchis. Non, hors de question que je mette ça dans de la chaussette, enfin, c'est du gâchis. Donc voilà, et je pense qu'avec le marron, donc si j'essaye de vous le mettre au milieu, et je pense qu'avec le marron ça va être sympa. Ça va bien contraster, ça va vraiment être sympa. Alors, faites voir. Vous voyez, ça fait quand même... Donc, bon, je prends pas trop de risques, hein, vous me direz. Je pourrais le mettre avec n'importe quel coloris, ça ferait bien. Mais là, voilà, le marron et le blanc, ça s'y prête bien. C'est vrai que le marron, c'est une couleur... je trouve qui est difficile à associer dans un jacquard parce que on peut pas partir sur du trop flashy à côté, sinon ça fait vraiment un pull bariolé. Moi mes vêtements que je tricote, j'ai pour objectif quand même de les porter au quotidien et pas que le week-end ou pas que quand je suis en vacances. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez neutre, un peu corporate, tu vois, voilà. Donc je me dis que là c'est un pull qui pourrait être porté, voilà, assez facilement. Mais, parce qu'il y a un mais. Ah oui, sinon c'est pas... Est-ce que ça vous arrive à vous de regarder Ravelry? Oh bah super, j'ai trouvé le projet, j'ai la laine impeccable, allez go go go. Non, parce qu'après on trouve autre chose. Et on a d'autres laines. Et notre stash, en fait, il n'y a pas que ça. Donc, et là c'est le bazar. Et là du coup ça y est, nos idées partent en live. Donc c'est complètement ce qui s'est passé. Et donc j'ai dans mon stash ces 2 merveilles. Non mais on en parle? Non mais elles sont juste incroyables. Et alors là le rose, vous voyez le vrai rose. C'est-à-dire que c'est un rose, attention, on me voit de loin.
Ça, je l'ai acheté au Berry Broadland de cette année. Et j'ai été très bête parce que j'ai acheté ces 2 écheveaux en me disant ouais, je veux me faire un top d'été parce que l'été, le rose, machin, ça met en valeur le bronzage et tout. Et j'ai pas du tout pensé... Enfin, j'ai vu les mohair qui étaient mais juste sublimes dans ce coloris, c'était incroyable. Et j'ai pas du tout pensé au Rokitty. Au Rokitty ou un truc... Bon bref, au Rokitty. Et j'ai pas acheté le mohair parce que je me suis dit ouais, mais si je fais un pull... Au départ, j'étais partie sur un... Vous savez, une association mohair et fingering. Bah non, là, ça me revenait beaucoup trop cher. Donc j'ai dit non, on va pas faire ça. Et donc, j'ai pas acheté de mohair. Mais quelle idiote. Mais c'est pas grave. Calmez-vous. Ne me brûlez pas tout de suite sur le bûcher des sorcières du tricot. J'ai donc fait le tour sur Ravelry et je vais en faire un pull sans manches. Je vais en faire un pull sans manches, donc pas du tout pour l'été, ou pour l'été, on va dire printemps, ça pourrait être porté sans rien dessous, fin d'été, ça pourrait être porté sans rien dessous. Bon, j'ai essayé cet été en pleine chaleur de porter mon pull sans manches noires, autant vous dire que je suis pas tombée dans les pommes, c'est un miracle. Voilà. Mais enfin, quand je vois certains sauveurs sur Instagram, je me dis quand même, je pourrais peut-être tomber dans les pommes. Bon bref, donc je vais me faire un pull sans manches parce que je me dis que pour l'hiver, un pull rose pétard comme ça, sur une chemise blanche, avec un pantalon noir et une veste de tailleur noire, ou pas de veste de tailleur d'ailleurs, hein, juste chemise blanche, le rose qui pète et un pantalon noir, tout de suite la tenue elle est peps. J'ai pas le sentiment d'être habillée triste quoi. Parce que c'est bien, hein, les tenues un peu corporate, où il faut faire bien et tout, se mettre en tailleur. Bon, il y a des fois, c'est un peu tristouné quand même, hein, on voit un peu de la couleur, quoi. Donc j'ai aussi ce projet en tête. Et pour le patron, là, il n'y a pas de débat. Je vais partir sur le Moriarty, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je vais vérifier immédiatement. Donc, c'est pas ça. Le Moriarty de NCL Knit. Pourquoi ? Parce que mon noir, c'est un Moriarty. Alors, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est ma mère. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup comment il tombe. Et puis, j'ai regardé un peu sur internet s'il y avait d'autres modèles qui me plaisaient. Moi, les cols ronds, je trouve ça très joli en photo, mais quand je le mets, j'ai toujours l'impression, vous voyez, déjà là, si en plus il devait y avoir un col de chemise, je passerais ma vie à faire ça, donc c'est pas possible. Je trouve que le col V c'est passe-partout, il fait chaud l'été, enfin il fait chaud, on s'entend, hein. Il fait 18 degrés. Il fait 18 degrés, on peut mettre un col V sans rien dessous, il fait un peu plus frais, on met une chemise, on met machin, voilà, c'est un peu plus toute saison quoi. Donc voilà, maintenant reste à savoir, je pars sur le pull ou je pars sur le pull sans manches. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'était le débat du jour. C'est la question. Mais d'ailleurs, c'est la question existentielle de ma vie. Je pars sur quoi ? Je pars sur ça ou je pars sur ça ? D'ailleurs, les deux ensemble. On en parle les deux ensemble ? C'est canon les deux ensemble. Mais on est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Les deux ensemble, même si c'est super beau et le contraste est terrible, ça ferait un pull que je pourrais pas vraiment porter au quotidien. Donc voilà. Mais du coup, je fais quoi ? Je fais ça ou je fais ça ? Bon, j'ai un peu de temps pour réfléchir puisqu'il me reste quand même 80 rangs pour mon col et que je suis pas du tout calibrée pour faire du multi en cours ou alors pas des multi en cours gros en même temps. C'est-à-dire que je peux à la limite avoir... Bon, les chaussettes ça compte pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Chaussettes c'est... je peux à la limite avoir un châle qui est difficile et un pull qui est très facile ou un pull qui est une grosse pièce donc pas forcément difficile mais qui demande beaucoup de temps et un châle, un écheveau que je vais tricoter comme si je tricotais de la chaussette. Mais j'ai pas non plus un temps tricot dans ma vie qui me permet de faire et des chaussettes et des châles et des pulls et d'avoir des projets finis tous les 4 matins. Comme je ne suis toujours pas Wonder Woman du tricot, il faut faire des choix. Ça ou ça. Oula. Ça
Ça par exemple, vous voyez, on voit que le yak, bah, tout de suite c'est mou. Donc ça va me faire un pull qui est vachement fluide pour l'été, ça va être top. Enfin, pour l'été, qu'est-ce que je raconte? Voilà, pour la saison comme ça, vous voyez, là je porte un petit pull du commerce. Et mon objectif, ce serait ça, au fur et à mesure, de remplacer mes pulls du commerce par des pulls que j'ai tricotés main, tout en restant un petit peu dans l'esprit de ce que j'aurais acheté dans le commerce. Parce qu'en fait, si je les achète dans le commerce, c'est que je les porte régulièrement. Alors que là, on est sur du mérino nylon. Donc c'est une fingering classique de chaussettes. C'est Célène, je les ai achetés, donc je vous l'ai dit, au Berry Broadland de cette année. C'est la marque Célène, c'est le coloris rose fluo en même temps. Y a-t-il un doute? Je ne crois pas. Voilà, on est sur du 425 mètres 100 grammes, il est légèrement plus fin que celui-là, mais ça je sais que d'expérience le yak ça s'allonge un peu, ça rend, alors que elle risque d'avoir pas mal de gonflant parce que je la sens assez sèche par rapport à l'autre. En même temps le yak, voilà, c'est sûr qu'on compare du mérino et du yak, mais les deux ensemble c'est incroyable. Les deux ensemble c'est dingue. Je les vois dans la caméra. Et alors un truc à 3 couleurs comme ça, soit on va y arriver, soit et bon, fais le focus pas sur moi en fait. Voilà petit. C'est incroyable, c'est beau mais c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Donc déjà je suis contente parce que j'ai un petit peu organisé dans ma tête ce que je voulais faire. Et puis la semaine va peut-être me porter conseil. Et on va dire, je pense que il faut, c'est genre deadline quoi. La décision pour moi devrait être prise dans 15 jours puisque je vais certainement faire mon échantillon au moment où je vais finir mon col, histoire qu'il ait le temps, j'ai le temps de le bloquer, qu'il sèche et machin, et que je puisse le mesurer et de refaire un échantillon parce que je me connais, je tricote lâche, je commence par faire un échantillon comme c'est préconisé dans le patron, ça ne va pas, j'en fais un autre en changeant la taille d'aiguille, ça ne va pas, là je pars dans des calculs en croix et bon bref, l'étape me prend 2 jours, donc j'essaye d'anticiper, donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, je suis assez contente du coup. Et puis c'est toujours agréable, on papouille la laine, voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis alors cette couleur, vous avez vu? Incroyable, j'en reviens pas. Allez, bisous. Et nous sommes mercredi 1er octobre, nous sommes donc au milieu de la semaine et je reviens vous montrer un petit peu les avancées de ces derniers jours, donc de hier et aujourd'hui. J'ai carrément concentrer mon attention sur le tricot. Donc je commence tout de suite avec la chaussette qui a plutôt pas mal avancé. La dernière fois, j'ai même mis j'avais mis un petit progress keeper. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais juste de finir les côtes et là du coup j'ai avancé sur les motifs. Donc on est sur 1, 2, j'en suis à la moitié du 3e motif, donc je trouve que on est pas mal. Voilà. Bon c'est la 2e chaussette donc il n'y a pas de surprise, je connais le modèle par cœur maintenant. J'ai plus du tout besoin de regarder la grille de motifs, c'est assez, il est assez facile à retenir. Et puis voilà, que dire de plus sur cette chaussette? Elle avance bien, je suis à peu près dans mes temps par rapport à ce que je m'étais fixé, puisque cette semaine je me suis dit que je voulais faire 5 motifs. Donc là je suis à qu'est-ce que j'ai dit, 2,5. Oui c'est ça, 2,5. Donc je suis bien, on est milieu de semaine, je suis à milieu de l'objectif. On tient donc le bon rythme, ni en avance ni en retard. Et du coup on enchaîne tout de suite avec le 2e projet tricot qui fait partie de mon quotidien. C'est le col Ithaka. Donc ça fait donc 3 semaines que je fais cet exercice de me filmer régulièrement dans la semaine, et donc ça fait 3 semaines que vous entendez parler de ce col. Je vous avoue que là j'ai très hâte de l'avoir fini parce que j'ai envie de passer à un autre projet en fait. Depuis que j'ai farfouillé dans mes laines lundi, je ne fais que penser à ce que je vais monter après, et du coup j'ai hâte d'avoir fini. Mais j'ai quand même vachement bien avancé
Et le voilà, c'est donc mon avancée. Comme vous pouvez voir, mon Progress Keeper est là. Donc je sais pas, j'ai plus de... Donc j'ai plus de... Progress Keeper un peu joli. Donc je suis partie sur des marqueurs en poule. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai terminé l'indice. Donc j'ai terminé la grille, l'avant-dernière grille de jacquard. Et là, je trouve que on voit très très bien le motif. Et j'adore. Donc voilà. J'ai attaqué l'intergrille qui donc ressemble à ça. Donc là, j'ai inclus ici la couleur. Donc je me retrouve avec 3 couleurs et c'est pour ça que je le déplie pas trop parce que j'ai pas trop envie que mes couleurs s'en mêlent. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois. Je le trouve canon. Voilà, donc j'ai bien avancé. Donc là, clairement, je m'étais donné comme objectif de faire une vingtaine de rangs. Donc là, j'en ai fait une dizaine. Et j'ai attaqué donc l'intermotif. Si je le fais en entier, ça me fait 19 rangs. Donc ça fait à peu près, pour remplir l'objectif, il faut que... Est-ce que nous allons recommencer un épisode de Paranormal Activity? Je ne sais pas. Pour tout vous dire, il est 21h. J'ai couché la petite il y a une demi-heure. En ce moment, c'est un peu compliqué parce que tout est prétexte pour se relever. Donc, j'ai pas fait pipi alors que là, j'ai fait pipi 4 fois. J'ai soif, j'ai encore un bisou, encore un câlin. Bon. Donc là, c'est un peu le combat qu'on mène d'arriver à la coucher et qu'elle reste au lit et qu'elle dorme. Parce que c'est pareil, elle rallume la lumière, elle va chercher des livres. Voilà. Donc, au passage, j'écoute parce que j'avais l'impression d'entendre des petits pas, des petits bruits. Donc, à tout moment, toujours pareil, Chucky débarque. On va peut-être éviter de perdre des mailles, hein? Ce serait pas mal. C'est ma petite hocus pocus qui s'était partie. Parce que vous voyez, j'ai des petits arrêtoirs. Bloc. Stop. J'ai des petits embouts. Voilà le mot embout. J'ai des petits embouts d'aiguilles comme ceci. Donc j'en ai 4. Et sur le thème hocus pocus. Bon là je vous en montre 2 parce que les 2 autres ils sont dans mon stock en fait. Et voilà les 2 petits embouts hocus pocus. On adore. Enfin moi je les trouve trop mignonnes ces petites sorcières. Voilà. Puis on est un peu dans le thème vu qu'on est en octobre. Ça va être Halloween, des petites sorcières. Moi aussi je fais des trucs trop dans le thème. Bon bref voilà. Donc très contente de mon avancée. Ça fait plaisir de se dire que la prochaine étape ça va être la dernière étape. Ça va être la dernière grille de jacquard. Et la grille de jacquard, je peux déjà vous la montrer. C'est-à-dire que bon, c'est pas pour la dernière, c'est pas la plus simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, attention, si vous êtes épileptique, peut-être que c'est le moment de ne plus regarder cet écran. Non, je déconne. Donc voilà la dernière grille de jacquard. Voilà. J'avoue que bon, je ne sais pas trop. Je vois des arcs. Donc là, je les vois, les arcs. Là, je sais pas trop. Est-ce que ça représenterait pas un petit peu la... Bah si, en fait, ça représente même complètement. Donc il y a les arcs et là, c'est la tapisserie que Pénélope est en train de faire, je dirais, avec la représentation de chaîne et trame. Je ne sais pas. Honnêtement, je vous avoue qu'elle m'inspire quand même vachement moins cette grille. Mais elle a l'air quand même un poil moins compliquée que les autres. Ça a l'air d'être assez symétrique, assez répétitif comme motif. Donc bon, je me dis pour une dernière grille, ça peut être pas mal. Et puis après, je referai un motif intermédiaire et ensuite j'attaquerai mon grafting. Et là, pour mon grafting, je pense qu'il va falloir que je fasse une petite préparation, que je passe sur câble le début de
de mon ouvrage parce que au tout début elle fait faire un montage provisoire que j'ai fait au crochet et je suis venue, en fait j'aime bien cette technique, on fait une chaînette et on vient relever des mailles sur cette chaînette. Ce qui fait qu'après quand on défait la chaînette, les mailles se libèrent. C'est super, mais franchement c'est fastidieux une fois qu'on défait la chaînette. Il faut la défaire dans le bon sens, étant donné que ça fait un peu genre 8 mois que j'ai fait ma chaînette. Je pense que je suis à peu près sur un ratio de 50-50 de chances de me planter. Et donc il va falloir que je fasse ça calmement, de mettre sur un câble. Et ce serait quand même mieux que je le fasse pas quand j'arrive au grafting, histoire de pas totalement me dégoûter de la chose. Voilà, donc ça c'est pareil, j'avais dit que je devais faire une vingtaine de rangs sur cette semaine, là j'en suis à plus de 10, j'ai dû en faire 12-13, donc je tiens le bon bout quoi, je suis sur le trait. Et donc là ce soir, parce que la vidéo est extrêmement longue pour vous montrer des trucs que vous en avez peut-être marre de voir, puisque c'est du bis repetita depuis 3 semaines, et là ce soir je vais continuer la banane de ma belle-mère parce que couper la doublure de ma veste en fait il fait nuit, hein, il est 21h. C'est un tissu qui est très foncé. J'ai pas trop envie de faire n'importe quoi. Voilà. Et puis en plus il faut que je le repasse. Repasser 9 mètres de tissu, enfin je sais pas, pas ce soir. Voilà. Donc je vais attaquer la banane. Et puis peut-être que je reviendrai plus tard dans la soirée vous montrer mes avancées ou demain. Pour vous ça changera pas grand chose hein, mais ça devrait être à peu près immédiat. Mais voilà, à plus tard. Nous sommes le dimanche 5 octobre et il est temps de clôturer ce vlog podcast. Donc, petit bilan sur les objectifs que je m'étais fixés et que j'ai réalisés. On est sur une semaine où clairement j'ai pas du tout réussi à m'organiser pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai quand même avancé sur certains trucs, donc bon, on est mitigé. Donc en couture, je devais couper la doublure de ma veste et l'entoiler, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour 2 raisons. La première c'est que en fait j'ai un peu peur de couper cette doublure qui est très fluide et de faire n'importe quoi, même si j'en ai 9 mètres, j'ai pas envie d'en gâcher bêtement. Donc je vais m'atteler à faire ça la semaine prochaine, mais trouver un moment de calme. Donc c'est clairement pas le genre de tâche que je peux faire le soir par exemple. En plus la doublure elle est foncée, donc le soir je vois moins bien. Donc il faut que j'arrive à trouver un moment en journée, et j'avoue que c'est un peu plus compliqué à trouver un moment en journée pour couper la doublure du tissu. Donc ça va être un peu la grosse mission de la semaine prochaine. Je devais aussi faire la banane de ma belle-mère. Alors j'ai avancé hein, clairement dessus, mais j'ai eu un long moment, 10 minutes. J'ai eu un moment de réflexion dessus parce que je la fais en cuir. Alors la banane de ma belle-mère, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Donc voilà, voilà la banane. Donc là et là, c'est du cuir d'agneau. L'étiquette également là au milieu, et je l'ai brodée à la machine à broder. Alors je l'ai faite en bicolore parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, le cuir que j'ai c'est du cuir de récup que j'ai récupéré d'une maroquinerie. Enfin je sais pas trop si on appelle ça une maroquinerie, mais bon bref, quelqu'un qui travaillait du cuir, mais c'était pas un cordonnier. Voilà. Et j'en ai que des chutes. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma réflexion? C'est que elle est doublée, c'est une banane qui est doublée. C'est un patron, donc c'est le Boxy Bum Bag de Stuff & Steel, qui est pas du tout en français, en plein de langues, mais pas français, et donc anglais. La couture en anglais, je suis pas très à l'aise.
Ça reste une couture accessoire. Ça, une banane, je l'ai déjà faite, c'est ma 3e réalisation. La seule différence, c'est que les 2 précédentes, je les avais faites dans du tissu chaîne et trame plus fin et plus manipulable. Donc là, avec du cuir, j'avais peur qu'au moment de doubler justement à ces endroits-là, là où il y a beaucoup de tissu, et notamment sur l'envers. Oh, je perds mon châle et il fait froid, et je vous en parle tout de suite après parce que c'est une beauté. Bon, bref. J'avais peur que notamment à ces endroits-là, les surépaisseurs fassent pas bien et que au moment de la gestion, et notamment sur l'envers, de la doublure ici de chaque côté, ce soit compliqué. Voilà. Autant sur la précédente banane que je me suis faite, donc la noire, la gestion de la doublure a été assez simple parce que j'étais sur un tissu assez facile à manipuler. Là, du cuir, c'est-à-dire que si vous vous trompez quand vous piquez du cuir, c'est piqué. C'est piqué pour toujours. Le cuir, il est transpercé, on peut faire ce qu'on veut, le trou sera toujours présent. Donc j'avais pas trop envie de me tromper, surtout que c'est pour un cadeau, donc quand c'est pour un cadeau, il y en a toujours un peu plus la pression. Donc après réflexion, je vais la faire en fait comme si c'était une seule pièce. Je m'explique. Donc là, j'ai monté mon devant et ma fermeture éclair, doublée. Donc là, technique de montage classique pour que la fermeture éclair soit bien prise entre la doublure et le tissu principal et que ce soit extrêmement propre à l'intérieur. Mais une fois que ça a été fait, j'ai tout rassemblé la pièce et je l'ai gancé. Donc c'est-à-dire que j'ai posé un billet tout autour de la pièce pour que je vais faire exactement la même chose avec cette pièce, c'est-à-dire que je vais coudre les oreillettes qui vont permettre de mettre la sangle. Et ensuite, je ferai la couture de la doublure directement sur l'envers de ma pièce. Et ensuite, je gancerai le tour de ma pièce. Et je vais faire ça avec toutes mes pièces. Et ensuite, j'assemblerai ma banane comme si elle n'était pas doublée. Et c'est aussi pour ça que j'ai gancé mes pièces, pour éviter que quand on ouvre la banane, en fait, on ait un surjet visible, que ce soit la ganse qui soit visible. Alors ça va très certainement un petit peu rigidifier les coutures, notamment à l'intérieur, mais pour moi, ça me paraît être la solution la moins périlleuse, étant donné que je travaille du cuir, que j'ai pas du tout l'habitude de travailler du cuir et que j'ai pas envie de me retrouver avec un objet qui est moyen en termes de finition parce que j'ai voulu faire quelque chose de bien. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien, donc je pense que des coutures gancées valent mieux qu'un mauvais doublage, vous voyez ? Voilà. Donc pour la banane, j'ai avancé, mais du coup, avec cette étape de ganse des coutures, c'est quand même très long à faire. Enfin, un peu plus long, parce que moi, j'ai pas de pied spécial billet, et puis de toute façon, je trouve que c'est assez compliqué à mettre en place et tout. J'en avais un sur ma machine précédente et finalement, je l'avais utilisé sur un projet où vraiment, c'était genre un trench qui était tout gancé, donc le Direndo. Et effectivement, là, il était utile parce que... je suis désolée, ma voix, elle est très monotone. Donc effectivement, c'était très utile dans ce cadre-là parce qu'on a des kilomètres de billets à faire et à poser sur nos pièces. Mais dans le cadre de l'accessoire, où c'est quand même des petites pièces, tout ça, non, là, je suis pas convaincue. Voilà pour la couture. J'enchaîne tout de suite du coup avec ce châle qui est extrêmement beau. C'est le châle Good Vibes de Nadia Crétin Les Chaînes. Donc je vous le montre en plus grand si j'y arrive. Hop, voilà. Il ne rentrera pas en entier dans le cadre. Je l'ai tricoté il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaye de m'éloigner pour que vous voyez un maximum.
Je l'ai tricoté il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense même que c'est un de mes derniers châles réalisés. C'est même pas je pense, j'en suis sûre. C'est un de mes derniers châles réalisés. Je l'ai tricoté. Alors le jaune, c'est de la Mondim en partenariat avec La Bien-Aimée. Donc c'est un jaune qui est très flash et assez caractéristique de La Bien-Aimée. Et la couleur qui fait un petit peu... vous voyez, alors je sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. C'est de la... Ah ben je l'ai plus. Manos del Uruguay. Voilà. Et bon, j'ai plus le nom du coloris, mais voilà. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais je n'en suis pas sûre du tout. C'est un châle qui se tricote, donc c'est un demi-lune. Moi j'adore les châles en demi-lune. Qui se tricote donc en aller-retour, mais qui a la particularité d'avoir des rangs raccourcis, ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec ce jeu. Ouais, je le remontre, hein, avec ce décalage, voilà, de rayures. Donc en fait, en gros, quand on tricote, on est quand même droit, et vous voyez, il y a ce décalage de rayures qui se fait. Donc il est très ludique à faire parce que rapidement, donc on a une grosse partie de point mousse avec des jetés qui donne ce côté très ajouré, un petit peu soleil au châle. Donc en plus moi il est jaune, donc parfaitement adapté. Et après on part sur des rangs raccourcis qui nous permettent de faire ces jolies rayures. Et au milieu le coloris donc contrastant. Le principal chez moi c'est le jaune. Le coloris contrastant. On suit une grille de dentelle qui est assez facile, mais comme on est sur des rangs raccourcis, il y a un temps d'adaptation pour arriver à caler les billes. Bon bref, j'ai mis un temps certain à le tricoter parce que je ne suis pas trop assidue dessus et qu'il m'a quand même fallu du temps. Là je suis dans mon atelier, il fait froid, je donc le porte en mode... je me réchauffe parce que vraiment j'ai froid. Donc voilà pour ce châle. On continue sur donc les objectifs de la semaine parce que c'est un peu le but quand même de cette vidéo. Et donc niveau couture, je devais faire l'ourlet de mon pantalon. Bon, c'est-à-dire que c'est pas que j'aime pas faire les ourlets des autres, j'aime pas faire les ourlets tout court. Donc j'ai pas fait mon ourlet. Voilà, j'ai un pantalon tout neuf, j'ai envie de le mettre, il est super sympa. Étant donné que je fais 1m60 et toujours pas 1m75, j'ai un bon 15 cm à retirer sur ce pantalon. J'exagère, je dois avoir je dois avoir peut-être 6 cm on va dire. Quoi qu'il en soit, il faut que je retire du tissu et donc et que je fasse un ourlet. J'aime toujours pas ça. Voilà, c'est con, hein, parce que c'est pour moi en plus, hein, donc je pourrais me dire, ouais, c'est pour moi, je le fais. Non, ça me saoule. Même pour moi, ça me saoule. C'est vous dire. Donc voilà pour la couture, c'est donc un 1 sur 3. On va dire un objectif sur 3, parce que même si j'ai pas fini la banane de ma belle-mère, j'ai quand même bien avancé et que de toute façon, dans mes objectifs d'octobre, il y a finir la banane de ma belle-mère. Voilà. Et d'ailleurs, on va arrêter de l'appeler la banane de ma belle-mère, parce que je trouve que ça fait vraiment... Donc la banane en cuir. C'est bien aussi la banane en cuir. On passe tout de suite au tricot. Et là par contre le tricot c'est un 100% de réussite. Et j'en suis pas peu fière. Je vais commencer par la chaussette parce que c'est ce qui va aller le plus vite. La chaussette je m'étais mis comme... donc pour rappel, je tricote une chaussette, j'ai fini la première chaussette, je suis donc sur la deuxième chaussette. La voilà, c'est la chaussette. Et ben voilà, je n'ai plus le nom. Bon, si ça me revient, de toute façon j'essaierai de vous mettre une image, maintenant que j'ai compris comment on fait. Et puis j'avais dit je voudrais cette semaine commencer ma chaussette, faire les côtes et faire la tige de la chaussette avec 5 motifs.
Vous m'avez vu commencer la chaussette, vous m'avez vu vous m'avez vu donc avoir fait les côtes, avoir avancé sur les motifs, et c'est avec beaucoup de joie et de fierté que je vous montre mes 5 motifs. Voilà, j'ai donc fait les 5 motifs qu'il fallait, et là il me reste, et ça sature à fond là, la couleur c'est incroyablement pas ça en fait, c'est beaucoup moins saturé hein, bien sûr. Et il me reste 7 rangs à faire. Bon. Je suis au rang combien là? Oui. Oui, c'est ça. Il me reste 7 rangs à faire pour attaquer mon talon. Donc, sans surprise, la semaine prochaine, on sera sur le talon. Ce qui fait que j'avance sur ma deuxième chaussette. C'est toujours un peu délicat les deuxièmes chaussettes d'une paire parce qu'on a fait la première qui nous a bien motivés, et là on fait la deuxième. Je sais que certaines personnes tricotent donc les 2 chaussettes en même temps sur une aiguille avec une technique de Magic Loop, sur une aiguille circulaire qui est beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait utiliser sur une Magic Loop de chaussettes, et ce qui permet d'avoir les 2 chaussettes sur le même câble, et donc on va venir tricoter l'avant de la première chaussette, l'avant de la deuxième chaussette, l'arrière de la deuxième chaussette, puis l'arrière de la première chaussette. Voilà, donc évidemment vous avez 2 pelotons, voire à un moment donné 4 pelotons si vous coupez pas vos fils et que vous faites votre talon. Moi j'ai essayé, je suis pas à l'aise. Je trouve que c'est pas nomade, je suis pas du tout à l'aise à faire ça. Je préfère faire une chaussette puis l'autre, mais du coup ça demande un peu plus de discipline, parce que quand on a fini une chaussette, refaire le même projet, c'est pas sexy, on est bien d'accord. Donc là c'est plus la motivation d'avoir un objet complètement fini qui va leader le process, plutôt que vraiment la découverte du patron. Donc je suis assez contente d'avancer quand même sur cette chaussette, parce que c'est un petit peu la bête noire de dire bon je fais une chaussette, la deuxième on la laisse un peu de côté. Et je devais avancer mon col Ithaka. Donc le col Ithaka, c'est le col que je suis en train de faire en jacquard d'Audrey Borrego. Et je devais faire 20 rangs pour finir l'indice que j'étais en train de faire et pouvoir attaquer l'indice suivant la semaine prochaine. Et c'est une réussite. J'ai réussi à faire mes 20 rangs. Donc décidément, ça fait déjà 2 semaines de suite que j'arrive à faire mes 20 rangs et mes objectifs tricot. Donc si on devait faire un petit axe d'amélioration pour les semaines prochaines, ce serait vraiment sur la couture. Parce que là, le rythme tricot, je pense qu'on est pas mal. 20 rangs de col, ça me demande, on va dire, pas un tricot intensif par jour sur le col. Et en même temps, comme il y a des jours où j'ai plus ou moins du temps, ça me permet de réguler. Et j'arrive au bout de l'objectif. Et du coup, je suis assez satisfaite et contente d'arriver à finaliser quelque chose. Donc là, alors j'en suis où? J'en suis que je suis en train de complètement m'emmêler les fils. Donc on va arrêter de faire ça. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas du tout laissé le Progress Keeper ou déplacé le Progress Keeper la dernière fois, puisque la dernière fois, quand j'étais venue, mon Progress Keeper était par là. Et vous m'avez vu, je devais avoir tricoté à peu près jusque là. Et là... Ah bah non, j'avais inclus, oui voilà, je me rappelle. J'avais juste inclus le orange, et là vous voyez, j'ai fini. J'ai terminé l'intersection. Voilà. Et je vais attaquer la prochaine grille. Prochaine grille que je ne vous remontre pas parce que je vous l'ai montré plutôt dans la vidéo. Mais c'est une grille qui est pas... qui m'enchante pas des masses, donc on va voir si j'arrive à tenir les 20 rangs ou pas. Remarquez, c'est une grille qui m'enchante moins, mais qui est un petit peu plus accessible en termes de jacquard. Il y a plus de répétitions, donc peut-être qu'elle sera plus soirée compatible. Voilà pour les objectifs de la semaine. On est donc sur un bilan mitigé. Le tricot, c'est une réussite à 100%. La couture, un peu moins. Je vais essayer de me motiver parce que j'ai envie quand même d'avoir cette veste et puis j'ai envie d'avancer.
Encore une fois, on constate que la vraie vie a pris le pas sur les loisirs créatifs. J'ai eu un week-end où je me suis absolument pas penchée sur les loisirs créatifs. Je viens juste de m'y mettre. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais en fait, en vrai, il est quand même 22h30 passé. Et donc, je me suis absolument pas penchée sur les loisirs créatifs, si ce n'est aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai été faire une activité extrêmement éprouvante, un loto bingo. Et donc, faut arriver assez tôt parce que sinon on n'a pas les bonnes places. Bon bref, il y a toute une organisation autour des loto bingo. Et donc, comme on arrive très tôt, j'avais pris mon tricot chaussette et j'ai largement avancé pendant ce temps-là. Et pendant les pauses de 10-15 minutes, voilà, une fois que j'avais fait ce que j'avais envie de faire, j'avais toujours quelques minutes pour tricoter, donc je pouvais reprendre. Donc, mis à part aujourd'hui où j'ai avancé sur ça et sur la banane, sinon le reste du week-end je n'ai pas du tout avancé. Et puis le reste de la semaine, j'essaye de ne... Donc je suis en pleine reconversion professionnelle. Pour l'instant, je suis chez moi et je travaillerai a priori toujours de chez moi. Donc il faut que j'essaye d'avoir un rythme et je m'interdis de toucher aux loisirs créatifs, on va dire dans les horaires de bureau standard, pour éviter de m'éparpiller et puis du coup de ne pas travailler. Voilà. Donc je m'y autorise le midi, mettons une demi-heure après avoir mangé, comme je le ferais en fait si j'étais dans un bureau, dans un travail un peu plus standard. Et c'est pour ça que le soir après, quand j'arrête de travailler, je vais chercher les enfants à l'école et quand je reviens, ils sont là, donc c'est pas le moment pour faire de la couture. Et le soir, je peux m'y mettre, on va dire, il est à peu près 21h. J'ai quand même pas envie de consacrer tous mes soirs à faire du loisir créatif et j'ai envie de profiter aussi de mon chéri, des soirées avec lui, tout ça. Donc il faut le trouver quand même le temps. Voilà. Et donc ça prouve aussi et ça montre que je suis à peu près comme tout le monde et que je manque de temps et que pour ma part, les loisirs créatifs restent quand même secondaires par rapport à ma famille. Voilà. Donc, je n'ai pas réussi ces objectifs et c'est pas grave. À la semaine prochaine pour de nouveaux objectifs et on l'espère, cette fois-ci, une réussite à 100%. Bisous bisous.